Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie et avec un grand honneur que je me présente encore une fois devant vous pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, enseigner encore une fois les principes de la parole de Dieu, afin que nous soyons capables de défendre cette foi que nous avons reçue avec fermeté, avec assurance, mais aussi avec beaucoup de grâce et beaucoup de respect à quiconque nous demande des raisons de notre espérance et de notre foi. Je prie que l'Éternel, le Dieu de gloire, te visite partout là où tu te trouves, que tu sois dans ta maison, dans quel continent que tu sois. Je prie que l'Éternel bénisse ton continent, je prie que l'Éternel bénisse ta maison, je prie que l'Éternel bénisse ton foyer, je prie que l'Éternel bénisse ta famille, je prie que l'Éternel bénisse cette relation dans laquelle tu te trouves et que l'Éternel, le Dieu de gloire, puisse te visiter, puisse t'apporter la guérison, puisse t'apporter les miracles, puisse t'apporter le salut, puisse t'apporter encore la grandeur et la fidélité de sa gloire. Je prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, afin que cet Esprit, le Saint-Esprit puisse t'apporter la solution à ton problème, qu'il te parle au moment où cette parole est en train de sortir et que cette parole puisse apporter la vie partout là où tu te trouves. Je prie pour toute personne qui se trouve dans une situation difficile, qui se trouve dans une situation impossible, que cette parole en ce jour puisse être un déclin qui va donner une solution à cette situation et débloquer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un principe très important, un principe biblique, un principe que tout chrétien doit connaître, c'est le principe de la repentance. Je voudrais parler de la nécessité de la repentance. Pendant longtemps pour nous, Sabrina et moi, le concept de la repentance fut très difficile à comprendre et malheureusement aussi à vivre. Et ce conflit en tant que chrétien nous a emmenés à comprendre une chose. Ce que tu ne saisis pas à la fondation, tu ne le comprendras pas à la formation. Ainsi, pour nous, la repentance était plus un rituel religieux qu'un style de vie chrétien. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à notre Seigneur qui, au travers des enseignements approfondis de la parole de Dieu, reçus tantôt à la lumière des ouvrages des serviteurs de Dieu inspirés par le Saint-Esprit, tantôt dans la pratique de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, nous a finalement donné une compréhension excellente sur le sujet. C'est ainsi que je voudrais partager avec toi, mon frère, ma soeur, sur ces sujets que nous jugeons nécessaires pour une bonne vie chrétienne et dont beaucoup n'en saisissent pas encore l'importance. Notre texte de base est tiré dans le livre de Luc, au chapitre 24, les versets 45 au verset 47e. Il est écrit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Je prie pour toi là où tu es, que le Dieu de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre ton esprit pour comprendre ces sujets. Au verset 46, il dit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Mon frère, ma soeur, pour comprendre les Écritures, il faut d'abord que tu acceptes les bénéfices de la rédemption, la résurrection de Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ces sujets prochainement. Au verset 47, il ajoute, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous voyons ici la place significative et absolue de la repentance. Et dès le départ, balayons ce que la repentance n'est pas et établissons ce qu'elle est en vérité. La repentance, mon frère, ma soeur, n'est pas un remords ou un regret pour les péchés commis en soi, mais plutôt un changement de pensée qui conduit à un changement de conduite ou de direction selon qu'on est un nouveau converti ou déjà chrétien. Nous voyons ici les trois domaines que touche la repentance, à savoir l'intelligence, qui comprend la pensée, les sentiments, qui comprend l'émotion, et la volonté, qui comprend les décisions. Nous voyons ces principes appliqués dans Matthieu 21 à partir du verset 28e au verset 29e. La Bible dit que vous semble, un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Verset 29, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. Nous voyons ces trois éléments en action, le changement des pensées, le changement des sentiments, le changement des décisions qui finalement entraîne un changement de conduite et de direction.
Cette image peut être traduite dans notre vie comme la situation où chaque jour, mon frère, ma soeur, nous entendons les instructions et la volonté de Dieu, mais nous décidons autrement. Cependant, quand nous nous rendons compte de notre erreur, nous pouvons revenir vers l'observation et la mise en pratique de la volonté de Dieu. Et les mécanismes qui permettent que ce processus de revirement soit possible porte le nom de repentance. En effet, à cause de notre nature corrompue par les péchés et de notre intelligence enclin à des prises de position souvent contraires à celles de Dieu, qui causent une situation de duel, d'opposition entre notre volonté corrompue et la volonté de Dieu, le besoin de la repentance est permanente. Cette réalité est clairement décrite encore dans Galates 5 à partir du verset 17. La Bible dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous voyons et comprenons ici la place importante que la repentance occupe dans notre vie chrétienne. Place qui est vitale, place qui est incontournable, place qui est indispensable pour garantir l'harmonie entre nous les chrétiens et notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu exige en commandant que la repentance soit proclamée au monde jusqu'à la fin. 2 Pierre 3, verset 9, la Bible dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains, comme quelques-uns les croient. Mais il use de patience, je dis bien, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il n'est donc pas étonnant, mon frère, ma soeur, que le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ fut caractérisé par la proclamation incessante du message de la repentance. Voyons cela dans Matthieu 4, à partir du verset 17. La Bible dit: de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La nécessité de la repentance, mon frère, ma soeur, réside aussi dans le fait que c'est le seul moyen, je répète encore, le seul moyen spirituel mis à la disposition du monde et du chrétien, capable de provoquer un changement radical et une transformation complète du pécheur en enfant de Dieu et d'enfant de Dieu en fils de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voyons cette vérité dans l'histoire que nous connaissons tous de l'enfant prodigue. Dans Luc 15, les versets 17 à 22. La Bible dit: étant rentré en lui-même, l'enfant prodigue, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et en fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit: mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Le verset 23, il ajoute: emmenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Je vais te dire une chose en cet instant. Même si tu étais perdu, même si tu étais au loin, même si tu étais dans un endroit dit impossible, mais la repentance a le pouvoir de te ramener dans le cœur de Dieu. La repentance provoque la compassion dans le cœur de Dieu. Et la Bible dit, ils commencèrent à se réjouir. Je dis aujourd'hui, avec cette parole, si tu peux appliquer le principe de la repentance, il y aura la joie dans les ciels, il y aura la joie dans la maison du Père, il y aura la joie parmi les anges, il y aura la joie dans les royaumes des cieux, parce qu'un seul pécheur s'est repenti. Alléluia. Nous voyons ici encore l'évidence biblique de la repentance. Nous voyons que la repentance n'est pas visible dans le fait que l'enfant prodigue réfléchissait sur sa folie ou les sentiments de remords ou des regrets qu'il affichait, ou encore dans la détermination intentionnelle de retourner à la maison. C'est plutôt dans son action pratique de se lever,
de se tourner et de marcher vers la maison de son Père. Alléluia. La repentance n'est pas une intention, mon frère, ma soeur. La repentance est une action. Et cela est défini dans Luc 3, le verset 8. On dit ceci: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute. Peu importe les décisions personnelles que tu avais prises et qui t'ont conduit dans la situation malheureuse et précaire où tu es aujourd'hui, les dieux de la Bible, les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ te disent: reviens à la maison. Je t'attends avec les bras ouverts. Il n'y a aucune mauvaise décision dans ta vie qui ne peut être corrigée. Que personne ne t'intimide ou ne t'effraie. Reviens. Bien-aimé, le péché nous a trompés, utilisés, usés et même abusés. Il nous a trompés en nous miroitant un semblant de bien-être, de célébrité, de popularité et d'élévation, mais qui ne s'accompagne d'aucune paix, d'aucune joie, d'aucun repos de l'âme. Seul Jésus garantit cette combinaison. Dans Matthieu 11, les versets 28 à 29, la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si tu te décides de revenir vers Dieu, de vivre sous l'obéissance de sa volonté, le chemin de retour est largement ouvert pour toi. Et ce chemin de retour sur lequel la repentance te place est celui de Jésus-Christ. Alléluia. En effet, Jésus, dans Jean 14, le verset 6, la Bible dit, confirme que Jésus est le seul et l'unique chemin qui ramène celui qui entre au Père. Bien-aimé, nous voyons que la repentance est un moyen divin pour nous remettre sur le chemin de la réconciliation avec le Père. La repentance est donc pour nous plus une action constante. Je sais que tu te dis: je suis faible, je n'ai pas la force de me repentir ou de vivre la volonté de Dieu. Eh bien, une bonne nouvelle encore une fois, tu n'as pas besoin de forcer. Il suffit seulement de t'abandonner à lui et de lui donner la direction de ta vie. D'écouter, de méditer continuellement sa parole. Comme tu le fais maintenant en écoutant cette parole. Alors, quand cette parole de Dieu, la parole de vie, la parole de la rédemption, la prédication de la croix va te saturer, te remplir, elle détruira automatiquement et inévitablement la puissance satanique qui te tenait captif et qui tenait captif ta volonté et produira la repentance. 1 Pierre 1, le verset 23 nous dit ceci: puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est le générateur de la repentance chrétienne. Nous voyons cette évidence encore dans ces passages de Matthieu 12, verset 41. La Bible dit ceci: les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Mon frère, ma soeur, je vais te dire encore une fois en ce jour que maintenant, dans la dispensation que nous vivons, nous avons l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a prêché la repentance. Jésus-Christ a demandé que nous puissions nous repentir parce que le royaume des cieux est proche. Au temps de Ninive, ils se repentirent à la parole de Jonas, à la parole de Dieu, les générateurs de la repentance chrétienne. Ainsi, mes bien-aimés, priez pour que ceux qui prêchent la parole proclament incessamment les messages de la repentance pour le salut des hommes, des femmes et des enfants dans le monde. C'est l'une de leurs responsabilités capitales. Acte 26, le verset 20 nous dit ceci: à ceux de Damas, d'abord puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ainsi, la repentance n'est pas le message exclusif d'une dénomination ou d'une congrégation, ni la révélation particulière d'un mouvement ou le message préparé d'une session. C'est le message général, principal et constant de l'Église chrétienne universelle, du corps du Christ. C'est donc le premier terme de l'alphabet chrétien: répands-toi. Peux-tu encore, bien-aimé, rester indifférent à la nécessité de la repentance?
Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de la repentance au quotidien pour rester sur l'unique chemin qui conduit au Père? En effet, sans la repentance, le risque de perdre sa place auprès de Dieu est plausible. Dans le livre d'Apocalypse 2, à partir de 4 à 6, la Bible dit ceci: « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de tes exercices de repentance. » Pour nous ainsi, mon frère, ma soeur, la repentance est désormais un style de vie pour rester dans la course au salut. Et je t'invite aujourd'hui à en faire de même. Entre ou rentre dans la pratique de la repentance chrétienne. Mais avant cela, si tu n'as pas ou tu as perdu la connexion avec Jésus-Christ, je t'invite à les recevoir afin d'être éligible pour l'exode divin. Romains 10, 9 dit ceci: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Peux-tu me suivre dans cette prière? Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais la condition dans laquelle le péché m'a mise. J'étais rebelle à ta volonté, mais aujourd'hui je renonce au péché et reviens à toi. Jésus-Christ, je t'accepte désormais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la direction de ma vie. Accepte-moi comme ton enfant. Lave-moi dans ton sang précieux. Apprends-moi à vivre dans une vie de repentance. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je te présente ton enfant. Accepte-le et accorde-lui le pardon de ses péchés. Écris son nom dans les livres de vie et enrôle-le dans ton école. Saint-Esprit, prends-le en charge et ouvre son esprit à la compréhension et à la pratique de la repentance. J'annule la programmation du péché dans son intelligence, dans son cœur et dans sa volonté. Et je brise toute opposition élevée en lui contre la parole de Dieu. Amen. Que Dieu mette en toi maintenant un nouveau cœur qui va lui obéir en toutes choses. Selon Ézéchiel 36, le verset 26, la Bible dit: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Bien-aimés, ces 15 minutes d'enseignement ne représentent qu'une fraction du contenu général. En effet, chaque sujet est élaboré avec plus de détails afin de pouvoir te donner une connaissance solide. Et si vous êtes intéressé, écrivez-nous en utilisant l'un des adresses mentionnées ci-dessus. Vous pouvez nous rejoindre sur notre website www.gospel4all.org ou sur email gospelforall12@yahoo.co.uk ou encore gospelforall12@gmail.com ou sur Facebook gospelforall12 ou Twitter @gospelforall12 ou sur YouTube Gospel for All. Nous voulons bénir ici tous ceux qui souscrivent déjà sur YouTube pour que ceux qui ont besoin d'être sauvés entendent les messages. Votre récompense sera grande en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.